A. Ah, Dites A. ah, c'est grave, docteur. Oui, c'est assez grave. En fait, le problème, c'est que vous êtes né en 1946, vous avez donc 66 ans, vous êtes vieux et malade, mais rassurez-vous, ça n'est pas mortel. Vous l'avez compris, la perte du triple A, la dégradation de la note de la France est embêtante, mais elle n'est pas mortelle. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, la fin d'une époque, la fin de l'État-providence, la fin d'un État qui vit au-dessus de ses moyens. Certains vont vous dire que c'est comme un excellent élève qui ramenait que des 20 sur 20 et qui maintenant ramène un 18 sur 20 à la maison. Je verrais ça plutôt comme quelqu'un qui aurait pu faire Polytechnique et qui doit se contenter d'une fac. Alors cela ne préjuge en rien de sa réussite future, hein. Ce n'est pas les études qui déterminent votre réussite professionnelle, mais tout de même ça veut dire qu'on part d'un peu plus loin et qu'il va falloir faire plus d'efforts pour garder le même niveau de vie. Alors comment la perte du triple A va se traduire dans nos vies quotidiennes? C'est très simple, travailler plus et dépenser moins. Travailler plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter encore l'âge de la retraite pour que la durée de travail sur l'ensemble de la vie augmente et enfin en finir avec les 35 heures pour revenir au même niveau de temps de travail que nos camarades allemands qui travaillent 6 semaines de plus chaque année que nous. Dépenser moins, ça veut dire moins d'embauches de fonctionnaires, moins de dépenses de l'État et notamment dans le domaine social avec les remboursements de la sécurité sociale par exemple. Voilà ce que ça veut dire, on va payer cash cette perte du triple A. Pour l'instant, on n'a rien vu, mais il faut que les gouvernements présents arrêtent les mesurettes. 10 milliards d'économies, ça ne suffit pas. Et l'opposition arrête les plans sur la comète en promettant des choses qu'ils n'arriveront pas à financer. Voilà comment on va payer la perte de ce triple A.